Pourquoi les premières impressions durent-elles? L'esprit humain fonctionne étonnamment vite lorsqu'il rencontre une nouvelle personne. Les recherches psychologiques montrent que les gens se forgent un premier jugement sur quelqu'un en seulement 7 secondes. Ce jugement peut-il être modifié par la suite? Oui, mais souvent, cette perception initiale est si forte que même les comportements ultérieurs sont interprétés à travers son prisme. C'est pourquoi l'impression laissée lors d'une première rencontre ne marque pas seulement ce moment, mais peut façonner les relations à long terme. Comment est-il possible de créer un effet aussi profond en si peu de temps? Quels signaux sont cachés derrière l'apparence? Tout le monde sait que l'apparence est importante, mais le vrai sujet réside dans les messages psychologiques que transmet le choix des vêtements. Même les couleurs ont des effets inconscients. Le bleu suggère la confiance et la tranquillité. Le noir donne une posture mystérieuse mais puissante. Le blanc est associé à la pureté et à la sincérité. Le rouge est un symbole d'énergie et d'attraction. Autant que le style vestimentaire, ces choix de couleurs répondent à la question « Qui suis-je » à l'autre personne lors de la première rencontre. De plus, de petits détails, comme un accessoire simple mais remarquable, peuvent rester plus longtemps dans la mémoire de l'autre. Mais après l'apparence, à quoi la plupart des gens font attention, parfois sans même s'en rendre compte? Le langage corporel. Est-il plus fort que les mots? Les données scientifiques montrent que la communication se compose à 55% du langage corporel, à 38% du ton de la voix et à seulement 7% des mots utilisés. Par exemple, le contact visuel n'est pas seulement une preuve d'attention. Il transmet aussi la confiance. Un sourire sincère active le centre de récompense du cerveau, libérant des hormones du bonheur chez l'autre. Des gestes de main ouverts et naturels envoient un message de sincérité. Un geste inconscient lors de la première rencontre peut rester longtemps en mémoire. Alors, à côté du langage corporel, quel comportement ouvre la porte à une communication efficace? La manière de parler. Ne se résume-t-elle qu'aux mots? Lors d'une première rencontre, la façon de parler compte autant que les mots eux-mêmes. Un ton calme et un rythme équilibré créent une atmosphère rassurante. Mais il faut aller au-delà des conversations ordinaires. Par exemple, au lieu de parler de routine ou de météo, poser des questions inattendues mais intéressantes crée un lien bien plus fort. Une question comme « Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ta vie ?» apporte une profondeur qui dépasse la banalité. C'est là que la première rencontre peut passer de l'ordinaire à l'inoubliable. Mais les questions intéressantes suffisent-elles à rendre une conversation mémorable? Comment les intérêts communs créent-ils un pont différent? L'esprit humain se rapproche naturellement des personnes qui lui ressemblent. Lors d'une première rencontre, partager un goût musical, une expérience de voyage ou avoir lu le même livre est un avantage. Mais l'essentiel, c'est de découvrir ces points communs de façon naturelle, jamais forcée. Écouter attentivement et saisir des indices dans les observations est crucial. De plus, les points communs ne se résument pas au centre d'intérêt. Des valeurs ou perspectives similaires créent un lien encore plus fort lorsqu'elles sont remarquées. Alors, à ce stade, l'authenticité et la sincérité jouent-elles un rôle? La plupart des gens essaient de montrer leur meilleur côté lors d'une première rencontre, mais l'exagération génère souvent une impression négative. La nature humaine détecte facilement la fausseté. Fait intéressant, les recherches montrent que les petites erreurs rendent plus sympathiques. C'est ce qu'on appelle l'effet Pratfall. Donc, au lieu de viser la perfection, la sincérité et l'authenticité rendent l'attirance plus durable. Un rire authentique ou un mot sincère peuvent marquer beaucoup plus l'esprit de l'autre qu'une image sans défaut. Mais l'authenticité est-elle le seul secret du lien émotionnel? Quelle est la puissance invisible de l'empathie? Essayer de comprendre l'autre personne lors d'une première rencontre va au-delà des mots prononcés. L'empathie n'est pas seulement écouter, mais aussi ressentir les émotions.
Par exemple, si l'autre est tendu, le remarquer et dire un mot réconfortant fait une énorme différence. Quand l'esprit humain se sent compris, il crée spontanément une connexion. Où est la limite entre montrer de l'intérêt et être envahissant? Lors des rencontres, on est souvent soit trop timide, soit trop enthousiaste. Pourtant, une impression efficace se joue dans l'équilibre entre ces deux extrêmes. La clé de l'équilibre, c'est de suivre le rythme de l'autre. Et cela n'est possible que par une observation attentive. Ainsi, comment l'attention et l'équilibre se transforment-ils en une impression inoubliable? En réalité, le secret d'une impression mémorable ne tient pas à un seul élément, mais à la combinaison de plusieurs facteurs. Une apparence soignée, mais sans exagération. Un langage corporel naturel et puissant. Des conversations profondes, mais non intrusives. La volonté de découvrir des points communs. De l'empathie associée au respect. En réunissant ces points, l'autre se dit « J'ai rencontré quelqu'un de spécial ». Et cette pensée rend la première rencontre mémorable. En réalité, non. L'impression laissée lors de la première rencontre pose les bases de tout ce qui va suivre. Comme un immeuble dépend de la solidité de ses fondations, les relations construites sur la confiance, la sincérité et la curiosité dès la première rencontre seront beaucoup plus fortes. L'impression que vous laissez lors d'une première rencontre est le code invisible qui ouvre les portes du futur. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à ma chaîne. Partagez vos impressions et expériences de première rencontre en commentaire. Quels sont vos conseils pour un premier rendez-vous? Discutons-en.